Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de partage de trades et de stratégie de trading en scalping pour trader le Bitcoin. Donc j'alternerai comme ça régulièrement, chaque semaine, donc il y aura un coup j'essaierai de faire une vidéo tutoriel formation et la vidéo suivante une vidéo de partage de trades et de stratégie. Donc comme ça vous permettra d'avoir à la fois des tutoriels, des formations et des stratégies, des exemples de trades pour mettre en application. Donc cette semaine, je vais vous montrer deux trades que j'ai pris, donc toujours en scalping sur le Bitcoin, donc des trades que j'ai pris sur la plateforme Bybit comme d'habitude. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous invite dans un premier temps à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc vous retrouvez tous les contenus de formation sur les plateformes, formation pour apprendre à utiliser les plateformes de trading, notamment Bybit et BitMEX, et également les partages de stratégies et partages de trades. Je vous mets également mes liens d'affiliation pour vous inscrire sur les plateformes, donc vous retrouverez mon lien d'affiliation Bybit et BitMEX. Donc ces liens vous permettent d'avoir accès soit à des bonus offerts, ou bien pour BitMEX c'est des frais en fait, des réductions sur vos frais de trading. Donc on démarre maintenant la vidéo sur les trades. Donc comme d'habitude je vous montrerai les trades qui ont été enregistrés en direct. Je vous explique la stratégie du trade. Donc le premier trade était assez simple, c'était en fait tout simplement tenter en fait de trade la cassure de l'oblique ici en blanc. Donc ici vous voyez qu'on avait une oblique qui était assez propre, assez bien tracée. Donc là je précise avant qu'on est sur le chart du Bitcoin en UT 3 minutes pour faire du scalping. Donc là cette oblique jouait le rôle de résistance, donc on le voit très bien, il y a eu plusieurs points de contact, plusieurs rejets au niveau de cette oblique, et là on était en train de comprimer dans un triangle. Donc là il y avait un pattern de compression du prix avec écrasement de la volatilité, et généralement quand vous avez des patterns comme ça, donc ça par exemple c'est typiquement le genre de choses que je vous ai expliqué à trade sur la chaîne YouTube. Vous retrouvez le tutoriel de formation par exemple sur les triangles. Lorsque vous avez le prix comme ça qui comprime entre deux obliques, deux trendlines, vous avez systématiquement, donc c'est obligé, une extraction. Donc soit extraction par le haut qui entraîne un pump, ou extraction vers le bas qui entraîne un dump. Donc là, moi le trade était extrêmement simple. Donc c'était tout simplement longue la cassure du triangle, enfin du pattern que vous avez ici, notamment de l'oblique en blanc au-dessus. Donc j'ai longue ici vers les 6660. J'avais mis mon stop loss juste en dessous, donc puisque là en fait il y a plusieurs possibilités. Donc soit vous avez une vraie extraction avec une vraie cassure et du volume acheteur, donc là c'est ce qui s'est passé en l'occurrence, ou bien vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des fausses cassures. Donc vous avez un pump, vous avez les vendeurs qui reprennent tout de suite la main derrière, qui réintègrent, et derrière ça réintègre en fait le pattern. Et derrière, voilà, ce qu'il faut c'est couper quand vous avez des fausses cassures avec des faux pumps et les vendeurs qui reprennent la main tout de suite derrière. Vous coupez votre trade, donc vous n'avez pas besoin de mettre votre stop loss très loin, vous le mettez juste en dessous. Et donc là pour ce trade j'avais, en fait au début sur ce trade j'avais mis mon TP ici à 6780, donc pile dans la zone où il fallait, la zone de résistance qu'on avait ici. Et ce qui s'est passé en fait pendant le trade, donc c'est qu'on a eu un fort rejet. On a commencé en fait à avoir un gros rejet avec beaucoup de vendeurs au niveau des 6760, donc un peu plus bas. Donc derrière, pour sécuriser mon trade et la jouer safe, j'ai remonté mon stop loss légèrement au-dessus de mon prix d'entrée. Ce qui fait que si derrière ça avait dump, bah, je me serais fait couper au niveau de mon prix d'entrée. J'aurais perdu un petit peu d'argent parce que forcément j'aurais payé des frais, mais voilà, j'aurais pas fait de grosses pertes. Et derrière, ce que j'ai fait donc, pour sécuriser également, c'est que j'ai baissé le TP. Donc j'ai baissé ensuite mon TP à 6730 environ, ce qui m'a permis de prendre des profits un petit peu plus faibles. Donc vous voyez que si j'avais conservé mon trade, derrière le prix a pump à nouveau, donc si j'avais conservé mon TP d'origine, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, j'aurais atteint mon take profit que j'avais mis. Mais voilà, quand vous, en fait, généralement quand vous avez déjà des bons profits, parce que là j'étais déjà à 20%, 25% de ROE,
Moi personnellement, je préfère sécuriser le trade. Donc derrière, vous pouvez jamais savoir si ça va vraiment dump, si vous allez avoir voilà, un gros dump derrière, ou si derrière ça va repartir à la hausse. Moi je préfère sécuriser le trade. Mais bon, le premier TP que j'avais mis, c'était juste pour vous montrer qu'il était vraiment très bien passé. Voilà, c'était vraiment la bonne zone de TP que le marché avait vue, puisque derrière, vous voyez que le prix il a consolidé et derrière il a dump, donc il est reparti vraiment vers le bas, avant de repartir vers le haut ensuite. Mais voilà, on va dire la petite erreur voilà, que j'ai faite sur ce trade, c'était de baisser finalement le TP, de paniquer un peu, enfin c'était pas vraiment de la panique puisque c'est maîtrisé, c'est contrôlé, c'est juste sécuriser le trade. Mais si j'avais gardé voilà, ma stratégie de départ, mon TP de départ, j'aurais fait beaucoup plus de gains, au moins 2 fois plus. Donc ça c'était pour le premier trade, maintenant on passe au second, donc pareil, je vous montrerai la vidéo filmée en direct. Donc là, ce trade-là était vraiment extrêmement simple, c'était, vous voyez qu'ici on avait un pattern de type Rising Wedge, donc pas de consolidation bear. Donc là on avait eu une après-midi on va dire fortement baissière. Là, vous voyez que le prix quand même était très voilà, vraiment dans une tendance bear avec beaucoup de vendeurs. Et derrière ici vous avez eu des divergences, donc le prix a consolidé, vous avez eu une consolidation de type bear, et là quand vous avez un pattern comme ça, c'est super intéressant donc soit de vous positionner en vente à l'intérieur du pattern, essayez par exemple de short la zone de résistance qui correspond à l'oblique ici, ou bien de short la cassure du pattern, donc ce qui est un peu plus sécuritaire, mais les gains sont aussi plus faibles. Donc là, moi en l'occurrence, ce que j'avais fait, c'est que j'avais short en anticipé à l'intérieur du biseau, j'avais short donc à 1790 ici, j'avais mis mon stop loss juste au-dessus du dernier plus haut ici, de la mèche, puisque là derrière, si le prix était reparti dans une tendance haussière et qu'on avait break par exemple le pattern vers le haut, bah là on coupe le trade, parce que ça veut dire que c'est pas bon, ça veut dire que c'est toujours, là ça veut dire qu'on est dans une consolidation qui est ultra bull, plutôt dans un retournement de tendance et pas dans une consolidation bear justement. Et derrière j'avais TP la zone en bleu ici, donc voilà, ça c'était le trade que j'ai pris. La deuxième possibilité, et ce qui aurait été plus sécuritaire, ça aurait été de short en fait la cassure ici au niveau des 1755, mettre votre stop loss juste au-dessus à l'intérieur et TP en fait derrière la zone qu'on avait ici en bleu. Donc là en fait vous aviez deux zones de TP à prendre. Vous aviez la première zone de TP en bleu, celle que j'ai prise, et vous aviez celle qui était juste en dessous, là où on a retrouvé des acheteurs. Donc cette zone de TP ici, pour la trouver c'était simple, déjà on voyait qu'ici on avait du support, et ça coïncidait également parfaitement avec les retracements Fibo, donc 0,618 de retracement Fibo du pattern. Donc voilà, ici c'était vraiment un très bon support. D'ailleurs au début c'était ici que je voulais mettre mon TP, c'était plus dans cette zone là en bleu, mais là encore j'ai préféré la jouer sécuritaire, la jouer safe, puisque j'avais déjà des bons profits dans la première zone de TP ici. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.